Alors bonjour, je suis Arnaud Bonin, marié et père de 3 enfants. Je suis sportif de haut niveau, athlète de la marque Keilas Fouga. J'étais jusqu'à pas très longtemps professeur des écoles. Je suis coach sportif aussi. Enfin voilà, je mène plein de missions différentes. Et en tant que sportif de haut niveau, j'ai été champion de France de trail long en 2021, vice-champion de France de trail court en 2022 et vice-champion d'Europe en individuel. Et puis l'an passé, je me suis lancé sur des distances plus longues. J'ai notamment fait la CCC où j'ai fini 4e. Alors comme tu le disais, tu es donc sportif de haut niveau, coach, tu as été professeur des écoles à mi-temps et tu es père de famille. Comment fais-tu pour gérer toutes ces casquettes ? Ouais, ça demandait d'être bien organisé, de bien s'organiser aussi avec ma femme qui elle court aussi. Ça demande de l'anticipation aussi. Ça, on passe par PlaySharp notamment pour connaître les entraînements à l'avance et puis organiser toute la vie de famille en fonction. Cette année, tu t'attaques à l'UTMB, qui est une nouvelle course pour toi avec une nouvelle distance. Est-ce que tu peux nous en parler ? De 10-11 heures d'effort, il me semble que ça devient très compliqué. Mais moi, je suis plutôt excité depuis que je sais que j'ai ma qualification fin août l'an passé. C'est vrai que l'UTMB, c'est la grande inconnue. J'ai couru seulement 3 fois à peu près 100 km, un tout petit peu plus. Jamais 180 quasiment, jamais de course de nuit. C'est ce qui m'inquiète le plus, on va dire. Et j'ai un seul objectif, c'est d'être finisher. Alors, j'ai pas envie d'être finisher en 30 heures, bien sûr, hein, mais voilà, dans les meilleures conditions possibles, réussir à prendre du plaisir, à profiter de la foule, de ma famille et de mes amis qui seront sur le bord des sentiers. Voilà. Pour me rassurer là-dedans, je sais que je peux faire confiance à mon entraîneur Adrien Séguré qui va faire en sorte que j'arrive prêt fin août. Alors tu es également en train de développer une activité de coach. Comment s'est faite cette transition de l'athlète au coach ? Alors j'ai fait des études en STAPS. Voilà, donc j'ai toujours été intéressé par le sport, savoir comment on s'améliore. J'ai été professeur des écoles aussi, donc j'aime transmettre. Et donc là, c'était l'occasion de concilier ma passion pour le trail et l'envie de transmettre des choses. Donc voilà, tout doucement, je me suis mis à coacher des athlètes il y a 3-4 ans maintenant. J'ai développé ça tranquillement parce que j'étais encore à temps plein professeur des écoles. Je l'ai développé un peu plus quand j'étais à mi-temps. Et puis là, c'est vraiment un tournant. J'ai arrêté le professorat des écoles au mois d'avril parce que mon sponsor en course à pied m'aide suffisamment financièrement pour vraiment développer mon coaching. Tu utilises notre solution PlaySharp, donc avec ton entraîneur, mais aussi en tant que coach. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors en tant que sportif, moi ça me permet d'avoir les entraînements de la part d'Adrien, voilà, de connaître ces entraînements-là. Moi j'aime bien après à chaque fois, après mes séances, retourner sur PlaySharp pour voir un petit peu si j'ai bien travaillé, mes fréquences cardiaques, les différentes zones, les vitesses ascensionnelles. Enfin voilà, je trouve ça vraiment pratique comme plateforme. Et puis après, en tant qu'entraîneur, ce que j'aime bien, c'est vraiment pouvoir analyser la charge et puis cet outil où on peut vraiment communiquer avec l'athlète. On a l'impression qu'il est en face de nous presque alors qu'il est juste à distance. Donc ça, c'est vraiment pratique. Du coup, dernière question, si tu devais donner 1 ou 2 conseils à un sportif qui peine à progresser, ça serait lesquels ? Et souvent, c'est de reprendre de la progressivité. Peut-être des fois, il faut juste s'entraîner un petit peu moins, mais beaucoup plus polarisé en mettant des séances d'intensité et surtout de la vraie endurance fondamentale. Voilà, donc ce serait peut-être ce qu'on appelle des fois le 80-20, 80% du temps en endurance fondamentale et 20% avec des vraies séances et pas s'entraîner au milieu. Tout dépend des personnes, mais se rapprocher d'un coach pour qu'on puisse repérer les points faibles, les points forts et puis travailler dans ces 2 axes.